Silence. Moteur. Ça tourne. Action. Voilà, et on monte en gamme, Jérémy. Eh oui, vu, ça ne rigole pas. Ouais, on est toute une équipe de pros là. En Ça me fait- met un peu la pression. Mais oui, en fait, on s'était dit que vous aviez un peu de mal à faire ces petites scénettes chaque matin, donc avec cette mise en scène, ça va peut-être un peu plus vous impressionner. Ouais, alors, je sais pas si ça va trop me mettre à l'aise, parce que moi je suis pas comédienne. C'est vrai qu'on a une belle marge de progression, je pense, comme Mais je crois qu'on a des comédien. invités ce matin qui aiment cet univers. Ouais, et qui l'aiment et qui adorent transmettre tout leur savoir-faire dans le monde du cinéma. On est avec des très très bons ce matin. Dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never see anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Toujours qu'une prise. Dans un instant, votre invité, un certain dénommé Pierre, va nous rejoindre. Et oui, on va savoir dans quelques instants, bien quelques secondes, même si vous le connaissez bien, ce Pierre, avec 3 questions devant vous. Vous avez donc, comme chaque jour, les panneaux vrai, faux. Première question, sa passion l'a amené à faire le portrait d'un guitariste. Est-ce vrai ou faux? D'un guitariste? Oui. D'accord. Son travail a été mis en lumière dans La Nouvelle République, entre autres. Hein. D'accord. Et enfin, il a réalisé un film sur Héloïse Brusa. Ah. Non, ça c'est le prochain. On va voir ça, on accueille notre double kiff. Bonjour, Pierre. merci d'être avec nous. Donc vous travaillez dans le médico-social et vous êtes réalisateur à vos heures perdues. C'est ça. Enfin, des heures qui comptent pas mal. Des très quand même, longues dans heures perdues. l'emploi. Ouais, J'espère qu'elles ça, ont Vous pas gagnez, été finalement. perdues, mais de nombreuses Non, elles ne sont heures. pas perdues. Au contraire, elles sont très très bien exploitées. Votre première claque cinématographique à vous, c'est quoi Il nous a dit chantons sous la pluie et la guerre des étoiles. Frédéric, vous, c'est quoi? Première claque cinématographique. S'il y en a une, ça Il y en se a trouve, trop, il y en a trop. Il y en a je trop. sais pas, ouais, non, j'arrive jamais. Des fois, on me dit c'est quoi votre film préféré? Il y a trop de films préférés, on Il y peut a pas. trop de films c'est pas préférés. possible. Et il y a un genre en particulier que vous aimez? Ouais, j'aime bien tout, j'aime forcément les films qui ont un peu plus de sens. J'ai envie de dire, un des derniers qui m'a vraiment touché, c'était Girl, Ok. le film flamand. Je ne vais pas écorcher le nom du réalisateur, je ne rappelle plus, mais bon, Non, c'était un oui, film non, c'est pas magnifique la en fait. peine. Voilà. Oui, oui. En tout cas, quel rapport vous avez à l'image? Alors, moi j'ai toujours aimé la photo. Je faisais de la photo quand j'étais ado, etc. Je voulais faire de la photo, c'est un secteur bouché. Bref, je me suis retrouvé du coup dans l'imprimerie. Pour photogravure, voilà, il me fallait un métier Ouais, du coup, donc ouais. j'ai glissé là-dedans. Du coup, ça restait un peu en loisir. Et ça m'a rattrapé du coup par la vidéo, on va dire, où ensuite, en tant que travailleur social, j'avais envie d'utiliser cet outil-là comme un outil d'objectivité en fait, pour objectiver le réel. En fait. C'est-à-dire que une de mes premières expériences, c'était de travailler avec des personnes autistes, de rendre des menus services à des commerçants à Montoire, justement. Et j'avais envie de restituer fidèlement, sans qu'on croie que ce soit du baratin, finalement, du duc ou non. Et juste pour montrer notamment aux parents, pour montrer avec leur enfant ce qu'il était capable de faire. Et même malgré les grandes difficultés, voilà ce qu'il savait faire avec ça. Donc ça a démarré un peu par des caméras cachées, un petit peu comme ça, D'accord. etc. etc. quoi. Votre premier film, c'est Tala. Et typiquement, c'est ça. C'est vraiment raconter l'histoire d'un de vos résidents, en fait. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai croisé aussi dans le cadre de mon travail et dont l'histoire m'a touché obligatoirement. Et moi, j'avais écrit, en fait, j'avais commencé à écrire l'histoire et puis après, à un moment, ma fille m'a dit il faut peut-être que tu lui demandes quand même si ça t'intéresse. Donc, au bout d'un moment, j'en ai parlé et ça tombe bien, et j'ai réussi à le convaincre. Parce qu'il faisait un peu le timide aussi, mais bon bref, il a été convaincu et j'ai eu la chance que ça fonctionne bien derrière. Ouais, Comment ouais. vous concevez vos scénarios? J'échange beaucoup, je parle beaucoup, et ensuite, comme c'est des personnes en général que je connais assez bien, je construis un scénario, mais qui retrace, enfin, voilà, je scénarise en fait leur vie, quoi. Donc c'est assez simple pour eux, puisque Ça correspond à ce qu'ils vivent. je les remets dans leur costume, Ouais. quoi, donc, Et pourquoi vous... Enfin, donc, aujourd'hui, vous avez quand même fait plusieurs films. C'est tout le temps sur le handicap et les gens qui vous entourent. C'était une évidence pour vous que ce serait ce sujet-là que vous aviez envie de traiter en priorité dès lors que vous pouviez vous emparer d'une caméra et tourner? je pense, implicitement en tout cas, enfin oui, ça s'est fait tellement naturellement. J'ai rentré les premières caméras, on va dire, cachées en 2010, et entre Tala, il y a eu une grosse vingtaine de sujets en lien avec les collèges, les lycées, les établissements médico-sociaux.
qui sont restés confinés du coup parce qu'il y a pas de droit à l'image, etc. Et puis c'était pas l'objectif de diffuser sur l'extérieur. Ensuite, c'est pour ça que j'avais envie aussi de pouvoir faire Tala pour pouvoir aussi avoir la maîtrise, on va dire, de ce que je voulais montrer. Et vous avez travaillé ensemble, Frédéric? On a travaillé, oui, on a travaillé ensemble. On a fait connaissance, il est venu nous voir sur le tournage du clip du Petit Vin Blanc, Ok. qu'on vient peut-être tout à l'heure. Ça l'a- Voilà, et suite à ça, on a sympathisé, on a échangé. Et c'était le but aussi du studio, c'était de rencontrer des gens et d'échanger. Et puis c'est devenu un fidèle, voilà, c'est devenu un fidèle avec des échanges de services et de savoir-faire. Premier film Tala, deuxième film Plus Plus loin. loin. Ces deux films ils comptent parce que mine de rien, vous avez eu des prix avec. Oui. Il y a des festivals en fait dans lesquels on peut proposer des courts-métrages liés au Bien sûr, handicap. ouais. Alors, il y a des festivals sur la thématique du handicap. Donc avec Tala et Plus loin, j'ai gagné le Grand Prix à chaque fois, enfin 2016 et 2018. Festival Regard Croisé. Voilà, Festival Regard Croisé qui a lieu à Saint-Malo. Ensuite, là, en ce moment, j'ai un film qui tourne. On revient de festival. Le week-end dernier, on était pour la Fédération Française Cinéma Vidéo, où on a reçu le prix du public et le prix du documentaire, avec un très beau film de 20 minutes. Gilles. Ouais. Là, c'est sur Flavian. Sur Gilles, c'était il y a 2 ans. Ah d'accord, ok. Et voilà, donc Gilles, c'est l'histoire de quelqu'un en fait qui s'est retracé son parcours. C'est quelqu'un qui a eu des difficultés, mais c'était pour montrer voilà, que ce petit bonhomme, parce que c'est une petite constitution, mais la force qu'il a eue de traverser toutes ces épreuves. Et un film bilan, en fait, il arrive en fin de carrière professionnelle, c'est l'heure de la retraite. Et retracer toute l'importance du travail, tout ce que ça a pu avoir pour lui, et les doutes qu'il a eu par rapport justement à cet arrêt de travail, et à cette reconnaissance qu'il n'aura plus en allant à la retraite. En fait. Vous travaillez tout le temps tout seul? Oui, mais là je suis aux limites. Là. Je dis tout le temps tout seul, principalement, mais oui et non, parce que du coup c'est là où l'interaction avec Polyimage est très intéressante, c'est que moi je suis complètement autodidacte, j'ai un gros consommateur de YouTube. Et voilà. YouTube quand même, pour C'est un peu ça. c'est incroyable, ouais. Mais du coup voilà, donc on s'est rencontrés vraiment au début, moi c'était au moment où je venais avoir la récompense pour Tala, l'association démarrait aussi, et ils m'ont invité à présenter Tala avec l'acteur, avec Tala, non et puis voilà, et puis de par aussi leur sensibilité au handicap, à l'accessibilité, etc. Donc voilà, on a Et ça, c'est des une points valeur que vous communs. partagez. Voilà. Mais quand vous dites que vous êtes formé sur YouTube, vous regardiez en fait quelques vidéos de conseils de Oui, réalisateurs, c'est ça? de montage, de la technique simplement. D'accord. Beaucoup de voilà, mais là c'est compliqué de cadrer, faire le son, la lumière et la direction d'acteur, surtout avec des gens qui sont pas acteurs. C'est pour ça que Polyimage est là. Voilà. Et non, mais c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, il a envie d'autre chose. Et il a envie d'écrire un long. Et... Pierre, c'est quelqu'un de très humble aussi et qui ose pas demander de l'aide. Hein, donc il sait très bien qu'on est là, mais il ose pas embêter. C'est un message qui vous passe une fois de temps. Je sais. Oh, vous qui aimez tous les deux raconter des histoires, Jérémy en a une pour vous. Alors, pas de scénario nécessaire ni d'équipe de tournage, non. Il va faire parler son talent brut et on vous la raconte. Alors, ce matin, on va s'enfermer dans les plus belles salles obscures de la région. Ah oui, carrément, vous allez voir un beau voyage en centre-Val de Loire à l'intérieur de ces jolies salles. J'ai sélectionné donc ce matin 3 salles de cinéma, à la fois pour leur histoire et leur singularité. Tout d'abord, direction Châteauroux. Et Loïc, je sais que vous aimez beaucoup cette salle de cinéma avec sa remarquable salle. Elle était inaugurée il y a un peu plus de 100 ans, en septembre 1920. C'est donc l'Apollo, qui est un bâtiment, comme vous le voyez, assez imposant, avec une façade en pierre de Chauvigny qui existe toujours aujourd'hui, donc une façade de style classique et dans l'esprit de ce qui se faisait à l'époque à Paris, en adoptant une continuité dans l'architecture théâtrale, parce que c'est vrai que quand on voit ce théâtre, on a quand même l'impression d'avoir ce théâtre, vous voyez, le lapsus, on a l'impression d'avoir un théâtre avec ses grandes baies vitrées notamment. Alors à l'intérieur, le décor est quasiment comme à l'époque, une décoration quand même assez surchargée, comme vous le voyez, composée de motifs rococo qui se répètent en frise tout au long du balcon, avec un éclairage indirect qui vient souligner le tout. L'ambiance est feutrée,
est toujours évidemment présente aujourd'hui. À l'époque, donc on avait donc ce balcon et on utilise toujours ce balcon avec seulement les sièges qui ont été remplacés d'ailleurs en 1997 puisqu'elle a été totalement rénovée et c'est aujourd'hui quand même une salle de cinéma d'art et d'essai labellisée Scène Nationale. Oui, on a la chance d'avoir son directeur qui vient régulièrement Oui. dans cette Vous émission. êtes déjà allés dans cette salle tous les deux? Non, jamais. Mais Pas du Ah tout. oui, D'accord. ouais, Vous c'est une voyez, salle magnifique. Ouais, c'est l'une des plus Super belles de la région. programmation. Ah, il faut que vous alliez leur vendre vos films là-bas. on va y aller. Alors, j'imagine qu'il y a d'autres lieux historiques de la région qui promeuvent le 7e art. Oui, exactement, l'abbaye de Bourgueil, une abbaye bénédictine des 13e et 18e siècles. Vous le voyez donc sur cette image, l'ensemble il est quand même assez remarquable. Il abrite un musée des arts et des traditions populaires, mais aussi donc une salle de cinéma depuis 1946. Et regardez l'intérieur de l'ancien réfectoire avec ses larges voûtes en pierre de taille supportées, donc comme vous le voyez de part et d'autre, par des sculptures qui donnent donc un cachet incontestable à cette salle. Ça donne envie d'aller au ciné, rien que pour le plaisir de l'architecture et du patrimoine. C'est un cinéma qui est géré par une association qui depuis 2013 a équipé la salle de projection d'un système numérique. Et alors ça, c'est un très très bel exemple de reconversion d'un site historique patrimonial. Je parie qu'il y en a d'autres. Exactement, on va aller à Montrichard, Héloïse, maintenant dans le Loir-et-Cher, avec la commune qui a son cinéma depuis 1910, mais celui que l'on voit sur la photo qui va apparaître date de 1920. Depuis 25 ans, il est aussi géré par une association forte de 50 bénévoles quand même qui font vivre leur cinéma, et malgré les apparences, vous le voyez, de cette façade, eh bien finalement ce n'est pas une façade ancienne, elle date de 1999 et c'est l'artiste Armand Langlois qui a donc réalisé ce trompe-l'œil. Une modernisation quand même avec un remplacement de tous les sièges vient d'avoir lieu et des moquettes pour une meilleure évidemment acoustique et savourer les films de ce petit cinéma de province. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça évidemment, puisqu'on l'a vu à travers ces trois exemples. On a un gros cinéma dans une ville de premier ordre et puis deux petites villes qui font vivre aussi le 7e art. Voilà, oui, dans de très jolis cadres, j'imagine que ça doit donner envie de projeter ces films là-bas, non? Tout à fait. Yeah. Ça fait partie de... Ce sont des ambiances comme ça qui vous plaisent pour projeter vos films. Est-ce que c'est important, l'ambiance de la salle? Bien sûr, là on l'a vécu encore le week-end dernier à Soulac. On fait des films pour qu'ils soient vus. Donc, alors quand c'est un festival en virtuel, c'est quand même pas la même chose. Ouais. Et de sentir la salle, de sentir qu'elle réagit, qu'elle rigole au moment où il faut rigoler. Là on se dit, ça fonctionne, ce que j'ai fait, ça fonctionne, quoi. Ça, c'est génial. Et ça fonctionne très très bien, tous vos films, merci beaucoup. Je vous encourage à aller les voir, alors peut-être via Valorisation, il y a pas mal de choses qui sont disponibles. Il y a une page Facebook, il y a un site internet. Merci beaucoup Pierre d'être venu, on aurait pu passer une émission entière sur vos réalisations. On fera une prochaine fois, en tout cas on vous souhaite... On fera notre film. C'est vrai qu'on a un film à faire ensemble. Bah oui, effectivement. J'ai une petite question. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on disait d'un film très moyen qu'il ne cassait pas trois pattes à un canard? Hein? Vous vous êtes déjà posé la question? Non. Eh ben nous, oui. La réponse est maintenant. Pourquoi dit-on ne pas casser trois pattes à un canard?